Cette femme d'origine africaine va devenir impératrice et vivre pendant plus d'un siècle. Née en 1758 dans la colonie française de Saint-Domingue, dans les Caraïbes, Marie-Claire Bonheur est la fille d'anciens esclaves. Élevée par des religieuses, elle est mariée à l'âge de 19 ans et devient veuve à 23 ans. Par la suite, elle fait la rencontre d'un autre esclave affranchi, un certain Jean-Jacques Dessalines, qui va s'illustrer dans la révolte des Noirs contre les colons français. Impulsif et colérique, Dessalines semble apaisé par la présence de Marie-Claire. Après avoir entretenu une relation avec elle, il la choisit comme épouse. Ensemble, le couple donne naissance à 15 enfants. Devenu général, Dessalines conduit les Noirs à la victoire contre les Français en 1804 et déclare l'indépendance d'Haïti. Quelques mois plus tard, il suit l'exemple de Napoléon et se proclame empereur d'Haïti sous le nom de Jacques Ier. Marie-Claire devient alors impératrice. Mais elle refuse le faste et continue d'être une femme simple, profondément croyante et généreuse. Lorsque Dessalines orchestre le massacre de tous les anciens colons français encore présents en Haïti, Marie-Claire s'interpose et va jusqu'à cacher des réfugiés blancs dans ses propres appartements. En 1806, après 2 ans de règne, l'empereur Dessalines est assassiné par ses généraux. Marie-Claire se retire alors de la capitale et refuse l'hospitalité des successeurs de son époux. Comme les biens de son mari furent confisqués, elle vécut dans des conditions assez modestes, refusant toutes les pensions proposées par l'État haïtien. Elle refuse de toucher à l'argent et finit ses jours chez l'une de ses filles. Elle s'éteint en 1858, à l'âge de 100 ans et 6 mois. Aujourd'hui, son nom reste un symbole de charité et de modestie. Une femme qui a toujours défendu les plus faibles, tout en finissant sa vie en toute simplicité.